Bienvenue sur Nature et Bien-être ce soir. Je disais, la CAN continue en Égypte et également sur BB24 et sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons de la santé du footballeur liée à son alimentation. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est passé de l'alimentation au dopage? Ah oui, c'est une question vraiment comme ça, quoi, en griffe. On parlera de ça dans un instant avec le docteur, le médecin sportif, tout à l'heure dans un instant, juste derrière ce reportage. Regardez. À plus de 6000 km du Bénin, Adriana et Abir n'ont pas perdu les habitudes gastronomiques du pays. Dans leur maison à Ismaïlia en Égypte, elles cuisinent des plats typiquement béninois pour nourrir les écureuils et la délégation des officiels qui les accompagnent. Bon, c'est une fierté et puis ça fait plaisir d'apporter un plus aussi à ce que les joueurs soient compétitifs sur le terrain, pourquoi pas. Sur le feu ce soir, mijotent sagement des crevettes et du crabe dans la sauce de crin-crin, mais aussi d'autres repas à la saveur béninoise. On a trouvé de bons poissons, ce qui nous a permis de faire du dacouin, de la sauce de poisson frais, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a fait du télibo avec la sauce de poisson frais et la sauce de gombo. Pour sa première CAN depuis 2010, le Bénin a réussi à rapporter à Ismaïlia un petit coin de Cotonou, dans un pavillon caché à côté de l'hôtel des joueurs. Dans cette cuisine étroite est orchestrée la symphonie des saveurs, un plus apporté à l'équipe qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale. À coup sûr qu'elle en aura encore besoin pour continuer son aventure. Ah oui, hein, ils ont mangé béninois, ils ont montré béninois aussi, ils ont démontré béninois aussi à cette CAN-là. Ils sont déjà au pays, les écureuils du Bénin. En place sur le plateau, on retrouve le médecin sportif, bien évidemment. Il s'agit du docteur Sylvestre Parfait-Ivoji. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites déjà pour l'équipe nationale, surtout les écureuils du Bénin. Depuis plus de 20 ans, vous avez dit. Oui, depuis plus de 20 ans déjà que vous 90. êtes depuis 90 que vous êtes avec eux. Alors, on vient en plateau pour parler aujourd'hui de l'alimentation du footballeur. Entre alimentation et dopage, la question reste là. Bonsoir Yasmine Damata. Bonsoir M. Mugaba, amis téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, on veut comprendre entre l'alimentation et le dopage, est-ce qu'il y a un pont? Est-ce que l'un va avec l'autre? Et pour mieux comprendre, pourquoi ne pas prendre un médecin de sport, celui qui a suivi nos écureuils pendant 20 ans? Oui. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors dites-nous, que doit manger le footballeur pour avoir la pleine forme pour un match de football? D'accord, merci beaucoup. Et l'alimentation du footballeur professionnel, c'est un élément capital dont le but est de lui fournir de l'énergie, pour lui permettre de courir, de sauter, de tomber, d'être performant sur le terrain. Et il doit manger équilibré. Et l'alimentation va se reposer sur des fondamentaux. Il faut comprendre. Fondamentaux, c'est-à-dire que doit manger le footballeur. Son alimentation est à base de glucides. Glucides. Glucides sont 5%. Wow. Voilà, glucides, c'est tout ce qui est sucré. Dans le footballeur qui mange du gari, c'est bon pour lui. Non, on va vous expliquer. On va donner les sources. C'est de l'amidon. Oui, l'amidon. C'est-à-dire les glucides, il y a le riz, la pâte, et les légumineuses, pommes de terre. Oui. Les mais fruits, pas le gari. Les fruits, le gari fait partie. Le gari fait partie. Comme dacouin. Voilà, on fait du dacouin. Le eba. Le eba. Les Nigériens mangent le eba. Voilà, c'est les glucides, oui. C'est la source importante. Ah, voilà. Après, on a les lipides, un peu de graisse. Okay. Et puis, les protéines, beaucoup d'eau, les vitamines et les sels minéraux. Oui. Tout ça, on peut retrouver dans un régime équilibré. Mais tout à l'heure, on a suivi la dame qui disait il y a du crabe, oui. Il y a du poisson. Dans les compétitions internationales, oui. Les joueurs préfèrent avoir tout le goût du pays. Ah. On a appris ça chez les Nigériens. Quand ils se déplacent, ils ont toujours un cuisinier du pays. Ils ne mangent jamais les produits de l'hôtel. Ah. Donc nous, si on a copié, quelqu'un est bas, tel bord,
C'est comme ça, pour que les joueurs gardent le goût de la maison, qu'on ne change pas leur alimentation. Mais on croit que ces crustacés qu'ils ont mangés va Oui, ça booster apporte les sels minéraux. On n'a pas dans tous les détails. Les sels minéraux, c'est le sel de cuisine, Oui. le potassium, ça, on trouve dans les fruits, les bananes. C'est ça qui excite les nerfs, les muscles. Puis il y a le magnésium et le calcium pour les muscles également. Je crois le fait dans le crin-crin. Le fer, Oui, dans le crin-crin. oui, il y en a. calcium. Le fer, bon, il y en a sur le marché, surtout pour les femmes, pour le balai féminin. Mais alors, hein, quels sont les avantages d'une bonne alimentation pour booster la performance du footballeur? Voilà. Quand le régime est équilibré, il se retrouve dans les 5 fondamentaux, glucides, lipides, protéines, Oui. eau et puis vitamines et sels minéraux. Le joueur, il est obligé d'être performant. Parce qu'il a ce qu'il faut pour courir, faire l'activité physique et aller au haut niveau. Et cet aliment est distribué selon un ordre. Avant le match, il y a ce qu'il doit manger. Après le match et même pendant le match. Pendant le match, il peut Et manger. puis, voilà. Donc, avant le match, il faut manger des choses, des aliments faciles à digérer. Avant le match. Avant le match. Facile à digérer. Et c'est 4 heures avant. Manger 4 heures avant le 3 à match. 4 heures avant le match. Si on doit jouer à 16 heures, à midi, tout le monde est à table. Ok. Oui, ça, c'est fondamental. Et après le match, je crois que c'est Voilà. 2 heures. Et maintenant, il faut donner ce qu'on doit vite digérer. On ne peut pas donner du lourd. Après le match. Avant Le match. Pendant, Il faut voilà. donner ce qu'on doit vite digérer. digérer, comme le riz, les pâtes, pommes de terre, les fruits, Oui. les jus, et puis de l'eau. Mais Ok. les fruits, c'est consistant pour un joueur? jamais. Les fruits, la banane, l'orange, c'est pas consistant. Il y a des fruits spécifiques pour le football. Pour le footballeur. Donc, il faut donner ce qu'il faut vite digérer. Digérer Avant le match. Et Mais 3 heures. 4 heures de temps 3 à 4 heures avant le match. avant le match. Sinon, à cause de la contraction du ventre, le manger peut remonter Ah, et, d'accord. et étouffer le joueur. On a vu des gens vomir tout le riz pendant l'échauffement. Ah, Parce qu'ils ont mangé 1 heure avant. Voilà, donc on les a sortis du lot. ils n'ont plus joué. Ils n'ont plus joué. Voilà, donc il y a les règles. Maintenant, pendant le match, Pendant ils le mangent à match. quel moment? Non, pendant le match, ils ont déjà mangé, ils sont Les- sur les le 15 terrain. minutes, oui. Ils sont sur le terrain. Ils ont besoin seulement de l'eau et des boissons Ok. sucrées Ok. pour toujours donner du sucre. C'est le sucre qui bouge, qui est le carburant ici. On appelle Pour leur glucose. donner de l'énergie. Voilà, c'est le sucre qui se transforme en énergie. Ah oui, là, ils sont en train de manger. J'ai vu tout à l'heure du bécuit. Voilà, Avec, ça c'est les légumes. Les légumes avec du. Voilà, un repas équilibré doit composer tout ça là. Et tous ces fondamentaux se retrouvent dans le même repas. Vous prenez les produits de boulangerie, vous retrouvez. Nos produits locaux, on retrouve. Les sauces d'ici, on retrouve. Tous les éléments ensemble. Mais puisque l'alimentation influe sur la performance du joueur, Voilà. est-ce que c'est aussi pas une manière de booster ou de doper nos joueurs? Doper est trop fort. Quand on entend doper, c'est fait mal. Ça fait mal, voilà. Voilà, non, c'est pour booster. Voilà, c'est pour booster. C'est pour booster. Donc l'alimentation ne peut pas amener au dopage. Il n'y a pas de danger. Où on va faire le test et trouver Bon, à part les boissons. positif. Donc c'est au niveau des boissons. Oui, c'est interdit. La bière, par exemple. Avant le match, Non, après le match. Même avant, ça fatigue. Après le match, ça vous fait pisser. Vous avez déjà perdu assez d'eau dans le match. Vous prenez la bière à la fin, vous vous déshydratez. bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas professionnels, mais Voilà. ceux qui vont jouer en C'est week-end c'est pas des et professionnels. qui se retrouvent directement dans les buvettes, Ça, c'est mauvais pour eux. C'est pas de la performance. pas du tout. Voilà, Comment c'est se fait? interdit. Oui, allez-y, allez-y. C'est interdit donc l'alcool et même les boissons gazeuses. Elles sont pétillantes là. Ça rend le ventre plein. Ok. On sent de gaz. On sent le gaz. Voilà. Donc c'est pas bon avant le match, Les boissons gazeuses puis la bière. Non, après le match. après le match. On parle déjà après le match. On dit avant le match, 3 heures avant. 3 heures avant. Régime équilibré. Pendant le match, c'est les boissons sucrées. Oui, après le match. Après Mais le pas match- les boissons gazeuses. Non. Après le match, c'est l'eau. Et puis ils sont à table 2 heures après pour recharger tout ce qu'ils ont perdu Tout ce qu'ils ont perdu. dans le match. Ok. Alors, comment se fait le contrôle du dopage alors? Voilà. Le dopage, ça, c'est un autre problème. C'est l'abus de produits et de pratiques pour être plus performant que son adversaire. Ah, je sais. L'abus de produits et Et de pratiques. pratiques. Voilà. Plus de pratiques. Il y a pratique, il y a produit. Oui, mais dans quelle pratique?
Pratique, par exemple. L'entraînement qu'il fait, c'est Non, ça? non, pratique. Quelqu'un peut se faire transfuser avant d'aller jouer. Ok. Il prend son sang la veille, il congèle et on le réinjecte ça. Il a des globules rouges frais. Il faut capter vite l'oxygène. C'est le dopage sanguin, c'est une pratique. D'autres se font injecter C'est des... puni? Ah oui, on va détecter. Le contrôle, on va venir au contrôle. C'est puni. Ah oui. Il y a des produits qu'on prend, par exemple les morphines, les drogues, et certains produits anabolisants, Oui. même les produits diurétiques. Alors, et les joueurs qui prennent de la boisson alcoolisée avant d'aller jouer? Là, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas football professionnel. C'est interdit. L'alcool seulement fait football partie de de dopage. L'alcool fait partie du Oui, dopage. l'alcool fait partie. On peut détecter. Ok. Si on détecte, c'est qu'il est mieux au dehors. Il est mieux dehors. On va en parler à la fin. Mais maintenant, ce que je veux comprendre, c'est les 11 joueurs qui vont sur le terrain, qu'on contrôle ou c'est juste... Si on prend les 23 joueurs, à la CAN, ils sont 23. même, c'est pas les 11 Oui, ils qui sont sur le 23. terrain. Pour le contrôle, il y a 23 cartons. Chacun avec son dossard, numéro. Oui, avant le match, on prend 4 dans les 23. Qu'on contrôle. Non, on ne contrôle pas. 4, on tire au hasard. Et 15 minutes avant la fin du match, on va prendre 2 dedans. Dans les 4 tirés. C'est ces 2-là qu'on contrôle. Dès le coup de sifflet, ils sont dirigés directement dans le bloc de contrôle. Toutes les équipes, maintenant, il y a 4 par match. 2 de chaque côté. Voilà. Maintenant, on les fait pisser. On prend l'urine dans 2 récipients. On appelle échantillon A et B. Oui. C'est l'échantillon A qu'on va contrôler. Le B est gardé au frigo. Au frigo. En cas de A positif, De contestation, on va revenir à B. à B. Maintenant, quand on sait que le joueur il s'est dopé, Ça fait un problème médico-légal. pour tout, C'est le on prend tribunal. l'équipe ou c'est une seule personne? Non, c'est la personne dopée. C'est le joueur. C'est le joueur. On va lui dire qui t'a donné le produit. C'est ton entraîneur, c'est ton manager, et c'est toi-même. Et puis les enquêtes. Les enquêtes commencent. Ben, on a compris à Siom Gaba Oui. que l'alimentation ne va pas au dopage. C'est un grand pas, une grande fausse. En tout cas, en matière d'alimentation de footballeurs, j'ai compris aujourd'hui, l'alcool n'est pas autorisé. Avant, pendant et Avant, après. pendant et après. ni après. Donc, Ça nuit à la performance. ça nuit à la performance. Même la bière à 5 degrés. Oui, ça nuit à la performance. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci beaucoup. Merci Yasmine.